et outre-Manche. Il y a évidemment beaucoup de commentaires dans les quotidiens ce matin. On va voir cela tout de suite avec Hélène Frade pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse britannique, donc évidemment, l'annonce hier du cancer du roi qui a donc entamé un processus de traitement régulier selon le palais de Buckingham. Oui, vous le voyez derrière moi, 9 mois, jour pour jour après son couronnement. Cette nouvelle fait la une de tous les quotidiens outre-Manche. Je vous propose de commencer par The Sun, qui fait état du choc provoqué par cette nouvelle, que le roi aurait annoncé personnellement à ses deux fils, William et Harry. D'après The Times, William, le futur roi, va reprendre une partie des engagements officiels de son père et Harry, qui vit aux États-Unis, va traverser l'Atlantique pour lui rendre visite les prochains jours. Le quotidien conservateur dit regretter de voir Buckingham Palace renouer avec ses vieilles habitudes en refusant de divulguer la nature exacte du cancer du roi Charles. On ne sait pas de quel cancer il est précisément atteint. Ce que l'on sait, c'est que ça n'est pas un cancer de la prostate. Tout ce que les Britanniques savent pour le moment, c'est que le souverain a déjà effectivement commencé un traitement, et c'est ce que rapporte ce matin le Daily Express, et que le roi se sent reconnaissant, je cite, de ce que sa maladie ait été diagnostiquée à temps. Le Daily Mail rapportant cette fois que le roi Charles se dit extrêmement optimiste face à la bataille qui l'attend. Le cancer du roi Charles à la une également du seul quotidien républicain au Royaume-Uni, The Guardian, sans photo cette fois du roi Charles, qui a été détrôné, vous le voyez, par la chanteuse américaine Taylor Swift, grande gagnante des Grammy Awards. The Guardian qui aborde le sujet qui fâche, la question d'une éventuelle abdication du roi Charles en faveur de son fils William. À présent, la très longue attente de l'Ukraine confrontée aux atermoiements du Congrès américain. Alors que les sénateurs américains ont annoncé dimanche être parvenus à un accord entre démocrates et républicains pour débloquer de nouveaux financements pour l'Ukraine, demandés par les démocrates en échange d'un durcissement de la politique migratoire exigé par les républicains. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un fidèle de Donald Trump, déclare, lui, que cet accord est mort, je le cite, et c'est ce que rapporte le Washington Post, qui précise également que l'ex-président Trump s'en est pris directement à ce sénateur, James Lankford. Il est le principal négociateur républicain au Sénat. Et sa position à Donald Trump a entraîné dans la foulée l'effondrement rapide du soutien républicain au Sénat américain. Et cette tactique est vilipendée par le Financial Times, le quotidien britannique, qui montre ici Vladimir Poutine se réjouissant de ces difficultés du Congrès américain. Le journal dénonce, je cite, la trahison de Trump envers l'Ukraine, le refus des républicains de lui fournir des armes, sabotant, je cite toujours, l'effort de guerre de Kiev. À des milliers de kilomètres de Washington, sur la ligne de front à l'est de l'Ukraine, dans la forêt de Kremina, où les troncs nus des arbres n'offrent plus aucun camouflage, où le moindre mouvement est visible d'en haut, l'envoyé spécial du temps raconte l'enfer vécu par l'infanterie ukrainienne. Pour le moment, ces hommes tiennent bon, mais pour combien de temps encore, s'interroge le quotidien suisse. Dans les journaux français ce matin, notamment, beaucoup de politique, beaucoup de commentaires sur la relaxe hier de François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens de son parti, le MoDem. D'après le Figaro, cette relaxe dégage enfin l'horizon politique du chef de file des centristes, mais on manque un peu de temps pour développer. On y reviendra plus longuement, si vous le voulez bien, dans la revue de presse de 9h, heure de Paris. En attendant, pour patienter, je vous propose de jeter un cil à la une de Libération qui révèle, Damien, les résultats d'un sondage sur la sexualité des Français. D'après cette enquête, l'activité sexuelle des Français n'aurait jamais été aussi basse depuis les années 70 et en particulier chez les jeunes, d'où ce titre inspiré, Plan Cul. Libération, décidément réellement très inspirée par son sujet, évoque, vous le voyez, la grosse baisse d'origine des Français. À un moment où, on le sait, Emmanuel Macron en appelle au réarmement démographique pour pallier la baisse de la natalité. Mais d'après le journal, Damien, cette baisse d'activité française ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle, notamment parce qu'elle signifie que les Françaises osent enfin dire non, merci, MeToo. Libé rappelle que pendant des décennies, voire des siècles, les femmes ont souvent serré les dents quand leur mari ou leur compagnon manifestait leur désir et salue le fait qu'aujourd'hui, elles n'hésitent plus à se refuser quand elles n'en ont pas envie, l'inverse étant d'ailleurs vrai également. Pour Libération, cette évolution serait finalement une avancée. Je cite, « Mieux vaut une société où l'on fait l'amour
moins souvent, mais mieux, en toute acceptation de soi et de l'autre. Fin de citation. Réarmé, qu'il disait. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.